Tout a commencé la nuit de mes 17 ans. J'ai toujours eu un sommeil agité, mais jamais au point de me lever en pleine nuit. Pourtant, ce soir-là, ma sœur m'a retrouvée debout dans le couloir, figée, les yeux grands ouverts mais vides. Elle a cru que je plaisantais et elle m'a murmuré : « Arrête, tu fais flipper !» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tourné lentement la tête vers elle, puis je suis retournée me coucher. Le lendemain matin, elle m'a tout raconté, et on a ri. Un simple épisode de somnambulisme, rien de bien méchant, mais ça a continué. Chaque nuit, je me levais. Parfois, je marchais dans la maison, parfois je restais juste debout au milieu de ma chambre. Ma sœur me disait que j'avais l'air de plus en plus consciente, comme si quelque chose en moi savait qu'elle m'observait. Puis une nuit, elle m'a filmée. Le lendemain, en visionnant la vidéo, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Au début, tout semblait normal. Moi, debout, immobile face au mur, puis lentement, j'ai levé la tête. « Je sais que tu me regardes. » Ma voix, froide, distante, mais ce n'était pas moi. Ma sœur a juré qu'elle n'avait jamais entendu ces mots cette nuit-là. Seule la caméra les avait captés. Après ça, j'ai commencé à me réveiller avec des éraflures sur les bras, de la terre sous les ongles. Une nuit, ma mère m'a retrouvée dehors, pieds nus dans l'herbe mouillée, fixant la maison. La nuit suivante, j'ai installé une caméra dans ma chambre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. À 3h12, j'ai ouvert les yeux. Mais ils n'étaient pas normaux. Ils étaient noirs, complètement noirs. Puis j'ai souri. Un sourire que je ne connaissais pas. Lentement, j'ai tourné la tête vers la caméra et j'ai murmuré : « Elle arrive !» Depuis la vidéo, je ne dors plus, parce que chaque nuit, je sens que quelque chose essaie de prendre le contrôle de mon corps. Chaque nuit, à 3h12, je lutte pour rester éveillée. Je sais que si je m'endors, elle reviendra. Ma sœur, elle, refuse d'en parler. Elle fait comme si rien ne s'était passé, mais je vois bien son regard quand elle me croise dans le couloir la nuit. Elle a peur de moi. Et si j'étais à sa place, je serais terrifiée aussi. Parce que cette nuit, j'ai vu quelque chose d'encore pire. Il était 3h12. Je m'étais enfermée dans ma chambre, assise sur mon lit, les yeux rivés sur mon téléphone pour ne pas m'endormir. Puis, le grésillement a commencé. Je n'avais jamais entendu ce son avant, un bruit statique comme une vieille télé sans signal. Ça venait de mon placard. J'ai osé un regard. La porte était entrebâillée, une brise glaciale en sortait. Non, ce n'était pas normal. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai activé la caméra. L'écran s'est illuminé, projetant une lueur blafarde dans la pièce. J'ai pointé la caméra vers le placard, et là, je me suis vue. À travers l'écran, j'étais debout à l'intérieur du placard, des yeux noirs, vides, un sourire figé sur le visage. Je n'ai pas eu le temps de crier. Mon double a bondi sur moi. Je ne me souviens plus de rien. J'ai ouvert les yeux en sursaut, j'étais dans mon lit et il faisait jour. Un cauchemar ? C'était un putain de cauchemar. Je me suis assise, tremblante, et j'ai pris mon téléphone. L'écran était allumé, la caméra aussi. Et en bas de l'écran, un message s'affichait. Il y avait un enregistrement. Vidéo enregistrée à 13h12. J'ai hésité, la main tremblante. Puis j'ai appuyé sur « Play ». L'écran était noir. On n'entendait que ma respiration, puis un chuchotement. Ma propre voix. Elle arrive. Et à la toute fin, un dernier murmure, une voix qui n'était pas la mienne. Ce n'est plus un rêve.
Je n'ai parlé à personne de la vidéo. Pas à ma sœur, pas à ma mère, à personne. Je l'ai supprimée immédiatement, mais ça n'a rien changé. Chaque nuit, à 3h12, je me réveille, debout. Pas dans mon lit, pas sur mon oreiller, debout, immobile, au milieu de ma chambre. Et chaque nuit, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Je ne la vois pas, mais je le sais. 3h12. Cette nuit, j'ai décidé d'affronter la vérité. J'ai installé mon téléphone sur mon bureau, caméra activée, et je me suis allongée. Je me suis forcée à m'endormir. Et comme prévu, à 3h12, j'ai ouvert les yeux. Mais cette fois, je me souvenais. Je me souvenais de chaque mouvement, de comment mon corps s'est levé sans effort, de comment mes pieds ont glissé sur le sol sans bruit, de comment ma main a saisi mon téléphone et désactivé l'enregistrement. Mais surtout, je me souvenais de ce que j'avais vu dans le miroir. Ce n'était pas moi, c'était elle. Ma peau était plus pâle, mes cheveux plus longs, mes yeux noirs, vides, et ce sourire figé déchirant mon visage d'une oreille à l'autre. Puis j'ai chuchoté 3 mots. « Ce n'est plus toi ». Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je me sentais étrangement bien, légère, libérée. Je me suis levée, je suis allée voir ma sœur. Elle dormait profondément. Je me suis approchée de son lit, doucement, et quand elle a ouvert les yeux, son visage s'est figé dans une expression de terreur absolue. Elle s'est reculée contre le mur, tremblante. « Non !» Je ne comprenais pas. J'ai voulu lui parler, la rassurer, mais alors que j'ouvrais la bouche, elle a hurlé. Un cri déchirant, incontrôlable. Et c'est en voyant son regard de panique, en suivant ses yeux fixés sur moi, que j'ai compris. J'ai couru jusqu'à son miroir, et là, j'ai enfin vu qui j'étais devenue. Mon visage était celui de l'autre femme. On venait d'avoir notre premier enfant, Léa. Comme tous les jeunes parents, on était stressés à l'idée qu'il lui arrive quelque chose pendant la nuit. Alors on a acheté un babyphone avec caméra intégrée. Un modèle haut de gamme avec vision nocturne et détecteur de mouvement. Les premières nuits, tout s'est bien passé. On regardait l'écran de temps en temps, juste pour s'assurer que Léa dormait paisiblement. Mais une nuit, à 00h10 exactement, j'ai été réveillée par un léger grésillement. L'écran du babyphone était allumé. Quelque chose avait activé le détecteur de mouvement. J'ai regardé l'image. La lumière infrarouge baignait la chambre de Léa d'un éclat blanchâtre. Elle dormait paisiblement dans son berceau, mais je me suis figée en voyant l'écran. Dans un coin de la pièce, à moitié dissimulée dans l'ombre, une silhouette se tenait debout. Mon cœur s'est emballé. Je n'arrivais pas à distinguer son visage, juste une forme noire, immobile. J'ai secoué mon mari. « Réveille-toi, il y a quelqu'un dans la chambre de Léa. » On a foncé dans la pièce, mon téléphone à la main, prêt à appeler la police. Mais quand on a allumé la lumière, la chambre était vide. Léa dormait paisiblement. Pas de traces d'intrusion, pas de silhouette. Juste le silence. J'ai essayé de me convaincre que c'était un bug de la caméra, un effet d'ombre. Mais le lendemain matin, en regardant l'historique des enregistrements, mon sang s'est glacé. À 00h10, la silhouette était bien là. Et juste avant que je n'entre dans la chambre, elle s'est lentement tournée vers la caméra. Elle n'avait pas de visage, juste une surface lisse et blanche. Et puis, avant que l'image ne se coupe, elle a souri. Après cette nuit-là, j'ai voulu jeter le babyphone, mais mon mari m'a convaincu de le garder. C'est juste un bug, disait-il. Pourtant, je savais que ce n'en était pas un. Les nuits suivantes, tout était normal.
Pas de silhouettes, pas de bruits étranges. Mais à chaque fois que j'éteignais la lumière pour dormir, j'avais cette sensation oppressante, comme si quelqu'un nous regardait. Puis, 5 jours plus tard, le babyphone s'est rallumé tout seul, à minuit 10. Le grésillement me réveilla immédiatement. J'attrapai l'écran d'une main tremblante et je regardais. Léa dormait, mais la porte de sa chambre était entr'ouverte. Je sentis un frisson glacé parcourir mon dos. Je savais que je l'avais fermée en me couchant. Et puis, lentement, la porte s'ouvrit un peu plus. J'agrippai le bras de mon mari et il se réveilla en sursaut. Il me demanda ce qui se passait. Je lui montrai l'écran sans dire un mot. Et là, dans le couloir, juste devant la porte de la chambre de Léa, quelque chose passa la tête dans l'encadrement. Ce n'était pas une personne, c'était blanc, lisse, sans yeux, sans nez. Juste un ovale parfait, puis d'un coup sec, la tête pivota vers la caméra. Un bruit strident s'échappa du babyphone. L'image se brouilla. On a bondi du lit et courut jusqu'à la chambre de Léa. Elle dormait toujours. La porte était fermée. Mais sur le mur, juste au-dessus de son berceau, quelqu'un avait dessiné un sourire en rouge. Nous avons dormi avec elle dans notre chambre cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'historique du babyphone. Tous les enregistrements avaient disparu. Tous, sauf un. Un fichier nommé sobrement Minuit 10. Je n'avais pas le courage d'ouvrir ce fichier, pourtant il était là, sur mon écran, comme s'il m'attendait. Mon mari refusait d'en entendre parler. Il voulait qu'on se débarrasse du babyphone et qu'on oublie tout ça, mais moi, je devais savoir. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme. J'ai mis mes écouteurs, pris mon téléphone et j'ai appuyé sur Start. L'écran est resté noir pendant quelques secondes, puis l'image est apparue. La chambre de Léa plongeait dans la lumière blafarde du mode nuit. Elle dormait paisiblement, tout semblait normal, jusqu'à ce que la porte s'ouvre lentement. Je me suis crispée. Je savais ce qui allait se passer. La silhouette blanche est entrée dans la pièce, mais cette fois, elle ne s'est pas arrêtée à la porte. Elle s'est avancée jusqu'au berceau. Son visage lisse et centré était tourné vers Léa, puis très lentement, elle s'est penchée sur ma fille. J'avais envie de détourner les yeux, d'arrêter la vidéo, mais je ne pouvais pas. La silhouette a levé une main. Ses doigts étaient anormalement longs, osseux, comme des griffes. Elle les a approchés du visage de Léa, et c'est là que mon bébé a ouvert les yeux. Mon cœur a failli s'arrêter. Ce n'était pas ça le pire. Non, Léa a souri. Un sourire bien trop large pour son petit visage. Puis avec une voix déformée, grinçante, qui n'était pas la sienne, elle a murmuré « Maman, elle est derrière toi ». L'écran est devenu noir. J'ai arraché mes écouteurs et regardé autour de moi, le souffle court. Il n'y avait rien. Mais sur l'écran du babyphone, la caméra s'est allumée toute seule. Et cette fois, elle ne montrait pas la chambre de Léa. Elle montrait ma chambre. Et dans le noir, juste derrière moi, 2 orbites vides me fixaient. Je travaille comme agent de sécurité dans un supermarché 24/24. La nuit, il n'y a presque personne, juste quelques employés de nettoyage et les caméras qui surveillent les allées vides. C'est un boulot tranquille, du moins c'est ce que je croyais. Jusqu'à cette nuit-là. 1h42. Je sirotais mon café dans la salle de surveillance, les yeux fixés sur l'écran qui affichait les images des caméras.
18 angles différents, tous montrant des rayons, silencieux et déserts. Puis soudain, un mouvement sur l'écran 7. J'ai froncé les sourcils. L'écran 7 montrait le rayon des jouets au fond du magasin, un endroit complètement vide à cette heure-là. Pourtant, un chariot avançait tout seul. Pas vite, non, juste un mouvement lent et fluide, comme si quelqu'un le poussait doucement. Sauf que les allées étaient vides. J'ai posé mon café et j'ai zoomé sur l'image. Le chariot s'est arrêté net. Puis lentement, il s'est retourné vers la caméra. J'ai ressenti un frisson désagréable. Quelqu'un s'amusait avec moi? J'ai changé de caméra pour voir le rayon sous un autre angle. Mais sur l'écran numéro 8, le chariot avait disparu. Mon cœur s'est accéléré. J'ai balayé les autres écrans du regard. Rien. Aucun chariot abandonné, aucune trace de mouvement. Comme s'il n'avait jamais existé. 2h03. Je commençais à me calmer, convaincu que j'avais imaginé les choses. Mais c'est là que j'ai vu le reflet. Sur l'écran numéro 12, qui montrait l'entrée du supermarché, les portes vitrées reflétaient l'intérieur du magasin. Et dans ce reflet, il y avait une silhouette. Une personne, debout au bout d'une allée, complètement immobile. Mais quand j'ai changé de caméra pour voir cette allée en direct, il n'y avait plus personne. J'ai senti la panique monter. Je suis restée figée quelques secondes, puis j'ai fait ce que tout agent de sécurité est censé faire. Je suis allée voir sur place. 2h10. J'ai marché lentement dans les allées, ma lampe de torche à la main. L'air était glacial, bien plus que d'habitude. Quand je suis arrivée au bout du rayon où la silhouette était apparue, je n'ai vu que des étagères pleines de boîtes de céréales et de paquets de pâtes. Mais alors que je faisais demi-tour, tous les écrans du magasin se sont éteints en même temps. Les lumières aussi. Soudain, dans le noir total, j'ai entendu un chuchotement. Un souffle froid, juste derrière moi. J'ai braqué ma lampe torche. Rien. Puis, lentement, j'ai tourné mon regard vers la caméra suspendue au plafond. L'objectif dirigé vers moi était braqué un peu trop bas. Comme si quelqu'un l'avait fait bouger. Je n'ai pas attendu plus longtemps. J'ai couru jusqu'à la salle de surveillance, prêt à quitter ce fichu boulot. Mais quand j'ai regardé les écrans une dernière fois, toutes les caméras affichaient la même image. Pas les allées, pas l'entrée du supermarché, juste un seul plan. Moi, debout dans la salle de surveillance, avec derrière moi une silhouette blanche qui me regardait. Je me suis retournée d'un coup. Encore une fois, il n'y avait rien. J'étais seule dans la salle de surveillance et pourtant, sur les écrans, la silhouette était toujours là, juste derrière moi. Elle ne bougeait pas, elle se contentait de me regarder. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai tendu la main vers mon talkie-walkie pour appeler un collègue, mais quand mes doigts l'ont effleuré, les écrans se sont éteints. Tous en même temps. Le silence était assourdissant. L'air était devenu glacial, comme si toute la chaleur du magasin avait été aspirée. Puis, une à une, les caméras se sont rallumées. Mais cette fois, quelque chose avait changé. 2h17. Chaque écran diffusait la même chose, le rayon des jouets. Ce qui n'avait aucun sens. Les caméras montraient des endroits différents du magasin, elles ne pouvaient pas toutes filmer le même rayon. Mais là, c'était le cas. Les mêmes étagères, les mêmes boîtes de jeux, le même silence pesant. Puis soudain, sur l'un des écrans, une poupée est tombée au sol, toute seule. Sur un autre écran, une boîte de Lego a glissé lentement de l'étagère. Une troisième caméra s'est mise à trembler légèrement, comme si quelqu'un la secouait.
Et puis elle est apparue, la silhouette, sur l'écran central. Au début, elle était juste une ombre un peu floue au fond du rayon. Puis lentement, elle s'est avancée. J'ai senti mon souffle se bloquer. Plus elle marchait, plus elle devenait nette. C'était une femme, grande, maigre, avec la peau d'un blanc cadavérique. Mais ce qui m'a le plus glacé le sang, c'est qu'elle avait mon visage, un sourire figé, des yeux vides. Moi, mais pas moi en même temps. Elle s'arrêtait net au milieu du rayon, puis lentement, elle a levé une main vers la caméra et elle l'a pointée du doigt, droit vers moi. 2h19. La lumière dans la salle de surveillance a clignoté une fois, puis tout s'est éteint. Plongée dans l'obscurité, j'ai entendu un bruit. Des pas. J'étais figée. Dans le noir complet, j'entendais ces foutus pas. Lents, lourds, approchant derrière moi. Mon souffle était court. J'avais le téléphone en main, mais mes doigts tremblaient trop pour taper le moindre numéro. Puis, le silence. Les pas s'étaient arrêtés. Je voulais me retourner, je devais le faire, mais quelque chose, un instinct primaire, me hurlait de ne pas bouger. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais, j'ai levé mon téléphone et j'ai activé la caméra frontale. L'écran s'est illuminé et là, juste derrière moi, elle était là, mon double, mon corps avec une peau pâle comme du marbre, mes yeux injectés de sang presque noir et ce sourire figé, bien trop large, allant d'une oreille à l'autre. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Puis l'écran de mon téléphone s'est brouillé. 2h20. Je me suis réveillée brutalement, allongée sur le sol de la salle de surveillance. Les écrans étaient allumés. Toutes les caméras affichaient le magasin, vide. J'ai regardé autour de moi, essoufflée. Plus de traces de mon double, plus rien d'anormal. Avais-je halluciné? Non, impossible. J'ai regardé l'heure. 4h12. J'avais perdu 2 heures. Mon téléphone était toujours dans ma main. J'ai vérifié mes vidéos, tout semblait normal, jusqu'à ce que je tombe sur le dernier enregistrement. J'ai hésité, mes mains tremblaient à l'idée que je puisse toucher l'écran de mon téléphone. J'ai respiré un grand coup, puis j'ai lancé la vidéo. Au début, il n'y avait rien, juste une image fixe de la salle de surveillance. Puis lentement, une silhouette est apparue dans l'ombre. Pas de doute, c'était bien mon double. Elle était debout, derrière mon corps inconscient, me regardant fixement. Puis avec un mouvement saccadé, elle a levé un doigt vers la caméra. Et dans un murmure déformé, grinçant, elle a prononcé 4 mots. Je suis toujours là. L'écran est devenu noir. Lorsque la relève est arrivée, j'ai démissionné immédiatement. J'ai quitté la ville, brûlé mon uniforme, changé de numéro. Mais peu importe où je vais, chaque nuit, à 2h19, mon téléphone s'allume tout seul. Et sur l'écran, dans l'appareil photo, je me vois. Mais ce n'est pas moi qui tiens la caméra, non. C'est mon double.